Bonjour à tous. On est victime du succès de Chantal Lafont. Voilà. Alors, on a fait ce qu'on a pu pour les chaises. Les travaux, on n'a rien pu faire parce que déplacer des blocs de béton, on n'est pas assez fort pour ça. Voilà, on avait donné les indications quand j'ai envoyé les mails. On pouvait encore en passer. Entre-temps, ils ont bouché. Je ne sais pas pourquoi, parce que le week-end, d'habitude, ils laissaient ouvert. Voilà, donc, bon, il a fallu tourner. J'en ai guidé quelques-uns, ou quelques-unes. Je sais pas où le sont. Ils ne lèveront pas le doigt. Allez, voilà, ça va. Voilà, donc, ben, on est ravis que vous soyez là. Merci de votre présence. Et donc, avant de céder la parole à notre invité, je vous rappelle que le 6 avril à 14h30, nous recevrons à l'ancienne caserne des pompiers rue Carré à Avignon, c'est-à-dire qu'on reprend la salle qu'on avait jusqu'à présent à Avignon. Alors le 6 avril 14h30, nous recevrons Gisèle Barthélémy pour sa conférence La numérologie. Qu'est-ce que c'est? Je vous lis un petit peu ce qu'elle m'a envoyé, un petit flyer. Et ensuite, après la pause, ce sera Sonia André qui interviendra pour la médiumnité. Sonia André qui habite Beaucaire, qui est intervenue l'année dernière avec sa conférence de Claire de Notaire à la Claire Audience. Je ne sais pas s'il y a une personne qui était là. C'est une jeune médium qui est très bien, voilà. Donc, ce soir, il n'y a que les gens très bien qui viennent à l'association. Et qui reviennent. Voilà. Donc, pour cette conférence, alors Gisèle Barthélémy, qui est numérologue, alors, d'après son petit flyer, elle décrypte notre personnalité, ses karmas, ses excès ou ses manques dans la trame de notre thème est très constructif. Cela nous permet d'avancer dans la vie. Alors, cette conférence est faite pour expliquer ce qu'est la numérologie, de ses origines depuis Pythagore, Platon, les Sumériens, jusqu'à la numérologie moderne pratiquée aujourd'hui. Alors, elle détaille aussi le travail souvent méconnu du numérologue selon, j'arrive plus à lire, c'est coupé. Mon imprimante a coupé les quelques mots. Bon, selon, voilà. point d'interrogation. C'est vrai que à première vue, le thème de la conférence n'est pas très aguicheur. La numérologie, qu'est-ce que c'est? Mais la dame, je l'ai vue l'année dernière, elle nous avait parlé un petit peu de ce qu'elle faisait. C'est très intéressant ce qu'elle fait. Et surtout, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle décrypte notre personnalité, elle fait la numérologie qu'elle pratique, ses karmas, ses excès ou ses manques dans la trame de notre thème. Voilà, ça peut être, c'est une conférence qui sera très intéressante. Et après, la vidéo avec Sonia André. Voilà. Donc, tout à l'heure, pendant la pause, la bibliothèque sera ouverte aux adhérents de l'association pour le prêt et la restitution des livres lorsqu'ils les ont fini de lire. N'oubliez pas de les restituer parce que d'autres attendent pour les lire. Voilà. Alors, la revue de l'au-delà est aussi à votre disposition avec des nouveaux numéros et d'anciens. Le nouveau numéro, ils sont à 5 € au lieu de 6 et les anciens 3 €. Hein, c'est ça, Marie-Madeleine? Voilà. Donc, voilà, je me dépêche un peu parce qu'on a pris un peu de retard avec les chaises à installer. Voilà. Donc, maintenant, je vais céder la parole à Chantal Lafont, que je ne présente plus tant elle est connue dans toutes les associations de France et de Navarre. Voilà. Donc pour Chantal, pour sa conférence sur Saint-Benoît. le Saint-Benoît, le Père des moines. Voilà. Merci beaucoup Chantal. Chaque fois je te le dis, mais c'est du fond du cœur. Merci du fond du cœur d'être là et merci pour ton dévouement. Voilà, une bonne après-midi à tous. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous demander d'éteindre vos portables. Pas de portable allumé, pas de sonnerie, pas de chuchotement ou de conversation, parce que des fois, je ne sais plus qui c'est qui parle, si c'est là-haut ou si c'est qui parlait. Aujourd'hui, c'est très important parce que je vais parler d'un saint, en plus dans la salle, c'est de circonstances. Saint Benoît, San Benedetto, comme on dit en italien, un saint italien. Et après, si vous êtes sage, c'est comme à l'école, vous aurez une image, d'accord?
faut avoir 10 images, non, 10 bons points pour avoir une belle image. Là, on sort les images, vous aurez le bon point. Non, c'est le contraire. Alors là, on parle de Saint-Benoît. Parce que beaucoup en parlent, mais beaucoup ne le connaissent pas, ils ne savent pas qui il est, d'où il vient, ce qu'il a fait. Et c'est quand même très important, je suis très honorée d'en parler. Quand je parle d'un saint, c'est très important pour moi, parce que là-haut, on observe et tout ça, donc il ne faut pas faire trop de bêtises. Hein. Alors, la vie de Saint-Benoît et son œuvre. Oh, attends, il y a une dame qui s'est cassée la... Michel, il y a une dame qui est tombée, je pense. Ah. Il y a une chaise qui s'est cassée, je crois. On va attendre. Il y en a une, On a failli commencer. Elle a tombé sa chaise. Une chaise en bois? Ouais, je sais pas. Ouais, je pense. Chouchou, à un moment, il faudra que tu t'arrêtes. Oui, Attends. j'attends pour voir. Il n'y a rien de grave. Ça non, tu récites pas, ça non plus. Ça non plus. Je m'arrête là. Ouais. Allez. Oui, bah arrête de m'engueuler. Ça va? Alors on reprend. Silence, merci. Parce que comme il y a eu beaucoup de monde, si vous parlez vraiment, c'est pas possible. Hein. Donc on va parler de la vie de Saint Benoît qui était un moine, San Benedetto comme il s'appelait. Il y eut un homme de sainte vie, Benoît Benedictus, béni par la grâce et par le nom. Nom et prénom, Benedictus Benoît, ce qui veut dire béni de Dieu. Date de naissance 480 à 490. Vous voyez, c'est vieux. Hein? Lieu à Nursie, dans les Apennins, en Ombrie, en Italie. La nourrice de Saint Benoît s'appelait Cyrelle. Et dans la fratrie, il avait ce qu'on appelle une seule sœur, une petite sœur, du nom de Scolastique. Né dans une famille italienne aisée vers l'an 480 à Nursie en Italie, en Ombrie, adolescent, il est envoyé à Rome pour poursuivre ses études. Mais écœuré par la vie de décadence qui l'entoure, il décide un beau jour de quitter la ville à la recherche de Dieu. Il gagne le sud de l'Italie et mène alors une vie simple de contemplation et de lecture à Ensilide. Il se retira donc savamment, ignorant et sagement inculte. Benoît a une sœur sainte scolastique qui se consacra à Dieu dès sa plus tendre jeunesse. Rêvant de suivre son frère, Monial, elle se rapprocha de son frère quand il se fut établi au Mont Cassin. Mont Cassin, Monte Cassino, qui se trouve dans le nord de l'Italie. Récit d'un premier miracle accompli par Saint Benoît. Ayant donc abandonné les études des lettres, il avait décidé de gagner le désert et sa nourrice fut seule à le suivre. Comme il était arrivé à un endroit qu'on appelle Éphide et que plusieurs personnages font honorable et retenaient charitablement, ils séjournèrent dans l'église qui s'appelait Saint-Pierre et la nourrice emprunta un crible pour purifier le grain. Hélas, il vint à tomber, se brisa et le voilà en 2 morceaux. La nourrice se mit à pleurer, à chaudes larmes, en voyant que le crible était maintenant brisé. C'est alors que Benoît, enfant religieux et dévoué, voyant sa nourrice en larmes, fut ému de compassion. Il emporta les morceaux du crible et se mit à prier en pleurant. Sa prière achevée, il se releva et il découvrit alors ses côtés de vase en bon état, au point qu'on ne pouvait y voir aucune trace de l'accident. Alors aussitôt, il consola sa nourrice avec tendresse et lui remit en bon état le crible qu'il avait emporté en morceaux. La chose fut connue de tout le monde. Pendant bien des années, l'objet demeura là, sous les yeux de tous, suspendu à l'entrée de l'église Saint-Pierre jusqu'à l'époque des Lombards. Pas des Loubards. Hein. Après une rencontre avec un moine du nom de Romain, il se retire dans la solitude dans une grotte de Subiaco.
Benoît a alors environ à peu près l'âge de 20 ans et sa sainteté est déjà très réputée. Retraite dans la grotte de Subiaco, Benoît revêt l'habit monastique de moine. Benoît gagna une retraite dans un lieu désert à Subiaco, à 70 km de Rome. Un moine romain le voit et l'interroge. Benoît lui confie son désir. Romain garde le secret à l'aide et l'aide à réaliser alors son vœu. Il lui donne l'habit et lui rend tous les services possibles. L'homme de Dieu, Benoît, gagne une grotte où il va alors demeurer pendant 3 ans, inconnu des hommes, sauf du fameux moine Romain. Romain vivait dans un monastère non loin de là. Il portait le pain qu'il pouvait soustraire à sa propre portion et l'apporter à Benoît. Il n'y avait pas de chemin de la grotte au monastère de Romain, car un rocher très élevé la surplombait. Romain avait l'habitude de descendre le pain à l'aide d'une très longue corde sur laquelle il avait mis une petite sonnette attachée par une ficelle. Entendant la clochette, Benoît était averti que Romain lui apportait le pain, alors il sortait pour justement le prendre. Saint Benoît est choisi comme abbé d'un monastère. Le père d'une communauté monastique à Vivoraro mourut. Toute la communauté se rendit auprès du vénérable Benedetto Benoît pour le supplier de venir diriger la communauté. Là, notre Saint Benoît refusa longtemps, prédisant qu'il ne pouvait s'accommoder de leurs mœurs. Un jour, vaincu par leurs prières, il y consentit. Néanmoins, comme il prenait garde à la vie régulière dans le monastère et qu'il n'accordait licence à personne comme auparavant de poser des actes illicites en déviant à droite ou à gauche du droit chemin, les frères devinrent tous fous de colère. Ils voyaient qu'avec Benoît, l'illicite n'était plus licite. La vie des bons est toujours un poids pour les dépravés. Ils cherchèrent ensemble un bon moyen pour le faire mourir. Vous voyez déjà à cette époque-là la jalousie. Même au cours du monastère, les moines étaient jaloux de Saint Benoît. Ils cherchèrent à l'époque pour pouvoir l'éliminer et le faire mourir. Waouh! Donc ils mélangèrent du poison au vin. Et là, le verre contenant le poison fut présenté au père afin qu'il le bénisse selon la coutume du monastère. Benoît fit un signe de croix et le récipient tenu à distance se brisa à ce signe. Le vase de la mort fut mis en pièces comme s'il avait reçu une pierre au lieu du signe de la croix. « Que le Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, frères, répondit Benoît. Pourquoi avez-vous essayé de me tuer? Ne vous avais-je pas dit dès le début que de vos mœurs qu'elles ne pouvaient s'accommoder avec la mienne? Allez donc trouver un père selon vos mœurs et ne comptez plus sur moi. » Benoît alors vit qu'il avait une mauvaise ambiance dans ce monastère, reprend la route pour Subiaco et quitta le monastère déjà à l'époque. Il va alors y construire 12 monastères qui accueillirent chacun 12 moines comme les fameux 12 apôtres. Son action et sa vertu le mettent de nouveau en danger, toujours jalousie. Ses exigences agacent et on tente encore de l'assassiner pour la 2e fois. Mais Benoît s'aperçoit que sa nourrice contient du poison quand un corbeau... Sa nourriture. Oui, sa nourriture contient du poison quand un corbeau va alors recracher les miettes de pain qu'il s'apprêtait à manger. C'est pour ça que Saint Benoît est toujours représenté à ses pieds avec un corbeau. Pourquoi ça représente quoi le corbeau? Le corbeau représente la mauvaise augure. Qui a été... Et le corbeau a été empoisonné puisqu'il a mangé le pain. Non, le corbeau représente la mauvaise augure, mais qui a été dompté par Saint Benoît. Qui a été dompté à cette époque par Saint Benoît. Mais il ne faut pas l'obliger qu'il recrache les miettes de pain qu'il s'apprêtait à manger. Empoisonné Saint Benoît par jalousie. Voilà ce que les moines ne pensaient tous les jours.
Il est au courant que les méchants jalousent le bien spirituel des autres. Un prêtre de l'église voisine se mit à envier les vaillantes entreprises du saint homme et à vilipender son genre de vie et à barrer la route à celui qui lui rendait visite. La jalousie l'aveugla au point qu'il fit parvenir au serviteur de Dieu Tout-Puissant un pain farci de poison sous couleur d'offrande bénite. Vous imaginez? L'homme de Dieu lui reçut avec action de grâce, mais la peste qu'il recevait ce pain n'eut pas le secret pour lui. À chaque fois, saint Benoît s'apercevait qu'il découvrait qu'on voulait tous les 3 fois l'empoisonner. À l'heure du repas, un corbeau, toujours une deuxième fois, avait coutume de venir prendre du pain dans ses mains. Il vint comme d'habitude. Benoît jeta devant lui le pain que le prêtre lui avait fait parvenir et qui était empoisonné. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, prends-moi ce pain, Benoît s'indique par rapport au corbeau, et jette-le là où la personne puisse le retrouver. Ne puisse pas. Puisse le retrouver. Alors, ouvrant la bouche et tendant les ailes, le corbeau se mit à sautiller tout autour du pain et à émettre des cris croissants. Il voulait bien obéir, mais ne pouvait accomplir cet ordre. Va, sois tranquille, jette ça dans un endroit impossible à trouver. Après de longues hésitations, le corbeau prit ce pain empoisonné dans son bec, il s'envola et s'éloigna. Au bout de 3 heures, le pain ayant été jeté, le corbeau revint. En 529, Benoît et quelques moines s'installent dans une ancienne forteresse qu'il va alors transformer en monastère sur le mont Cassin à peu près 529 mètres d'altitude. C'est sur ce promontoire rocheux qu'il terminera sa vie vers 547. Il en deviendra le père abbé et c'est là qu'il rédigera sa règle bénédictine pour préciser comment l'expérience spirituelle du moine doit être vécue au quotidien. Dans la règle de saint Benoît, il est écrit ceci. Benoît rédige sa règle vers l'an 540. Celle-ci régit encore la vie de milliers de moines d'aujourd'hui. Il s'agit d'une œuvre courte. Le rythme de la vie du moine y est détaillé entre prière, travail, charité fraternelle, accueil et repos. Son quotidien s'y organise autour d'une vie de communauté dans laquelle l'abbé est père et les religieux sont frères. Au fil de la journée s'égrènent les offices de la liturgie des heures. Dans la célèbre formule ora et labora, ne figure pas dans cette règle, elle fait référence à nombre des prescriptions, l'oisiveté qui est ennemie de l'âme. C'est pourquoi à certaines heures, les frères doivent s'occuper au travail des mains et à certaines autres à la lecture divine. Ils sont vraiment moines lorsqu'ils vivent du travail de leurs mains, comme nos pères les apôtres. Mais la prière prime au premier signal de l'office que chacun quitte son travail. Cette règle aura régi la vie d'une multitude de moines bénédictins. Une supercherie démasquée alors par saint Benoît. Le roi Totila avait entendu dire que le saint homme avait l'esprit de prophétie. Oui, vous savez ce que ça veut dire? L'esprit de prophétie. Il était prophète, ça veut dire quoi? Qui pouvait prédire l'avenir. Bah oui, vous écoutez bien. Vous pouvez poser des questions après. D'accord? Donc, le roi Totila avait entendu dire que le saint homme avait l'esprit de prophétie, ça veut dire qu'il pouvait prédire l'avenir, prophète. Il fit annoncer son arrivée au monastère. Comme il avait l'esprit retors, il voulut tester si Benoît avait vraiment l'esprit alors de prophétie. Il revêtit un de ses soldats de ses habits royaux et lui donna l'ordre de se présenter à l'homme de Dieu, donc à saint Benoît. Il lui donna une escorte pour faire croire que c'était lui, le roi de Totila.
Totila, roi des Goths, règne pendant 10 ans, en 542 jusqu'en l'an 552. Quand saint Benoît le vit venir, il dit « Mon fils, quitte ces vêtements qui ne sont pas à toi. » Wow. Ils retournèrent tous au plus vite vers Tortilla, épouvantés, et lui racontèrent en tremblant avec quelle rapidité il avait été découvert. Tortilla n'osa pas approcher saint Benoît. Il demeurait prosterné à distance. Benoît s'approcha alors en personne, le releva et lui dit des reproches sur son inconduite. « Tu fais beaucoup de mal, tu en as fait déjà assez beaucoup. Maintenant, tâche de mettre un frein à l'injustice. Tu entreras dans la ville de Rome, tu traverseras la mer, tu régneras pendant 9 ans encore et tu mourras à la 10e année. » Wow. À ces mots, le roi fut terrifié. Il demanda une prière de bénédiction et s'en alla. Il fut désormais moins cruel. La prophétie de saint Benoît se réalisa. Il mourut à la 10e année comme il l'avait prévu. Un jour où Benoît ne fit pas ce qu'il avait choisi. Dieu écoute les prières des humbles. Benoît avait sa sœur scolastique consacrée à Dieu Tout-Puissant, donc qui veut dire qu'elle était devenue religieuse depuis son enfance. Elle rendait visite à son frère une fois par an et l'homme de Dieu descendait à sa rencontre dans la propriété du monastère. Une fois, elle vint comme d'habitude à son vénérable frère, accompagné de ses disciples, descendit à sa rencontre. Ils passèrent la journée à parler de Dieu et à le louer. Le soir, ils prirent ensemble leur nourriture en prolongeant leur entretien spirituel. Soudain, Scolastique demanda « Je t'en prie, reste cette fois jusqu'au matin pour que nous puissions parler encore des délices de la vie céleste. » « Que dis-tu là, ma sœur? Impossible, lui répondit Benoît. Le ciel était serein, aucun nuage dans le ciel. Durant le refus de son frère, la sainte femme joignit les doigts, posa les mains sur la table et s'inclina pour prier le Seigneur Tout-Puissant. Quand elle releva la tête, éclairs et tonnerres éclatèrent avec une telle force et avec une telle inondation fut-elle que ni le vénérable Benoît ni les frères qui l'accompagnèrent ne purent mettre le pied dehors pour pouvoir remonter alors au monastère. Scolastique avait répandu sur la table des fleuves de larmes qui avaient attiré un déluge de pluie. Au milieu des éclairs, du tonnerre et du déluge de pluie, Benoît, contrarié, commença à se plaindre. « Que le Dieu Tout-Puissant te pardonne, ma sœur, qu'as-tu fait? Je t'ai prié et tu n'as pas voulu m'écouter. J'ai prié mon Seigneur et lui m'a entendu. Eh bien, sors si tu peux et rentre dans ton monastère, lui dit sa sœur. Toute sa vie, saint Benoît a pris la route à la recherche des conditions propres et à une vie monastique exigeante et rigoureuse, dans le silence ainsi que dans la contemplation. Âgé alors, près de l'âge de 70 ans, et sentant que ses forces allaient manquer, il se fit transporter dans l'oratoire de Saint-Martin. Et là, les bras levés au ciel, après avoir reçu la communion, il va alors mourir. La tradition situe la date de la mort le 21 mars, oui, nous sommes au mois de mars, 547. Sa dépouille mortelle qui fut déposée dans l'oratoire Saint-Jean-Baptiste avec celle de sa sœur fut amenée à Fleury à la fin du XIIe siècle par les moines de notre monastère et ses ossements reposent depuis cette époque dans une châsse reliquaire située dans la crypte de la basilique de Saint-Benoît-sur-Loire en France, où de nombreux fidèles viennent encore les vénérer. Saint-Benoît-sur-Loire se trouve dans le département du 45. Saint-Benoît, patron de l'Europe, des agriculteurs, des cavaliers,
des conducteurs de machines, des réfugiés et des spéléologues est fêté le 11 juillet. Patron de l'Europe, père des moines, chaque année, à l'occasion de la fête de la translation et de ses reliques, c'est-à-dire de l'anniversaire de leur arrivée en notre monastère ici en France, célébrée depuis toujours le 11 juillet, celles-ci sont portées en procession dans l'église par ses fils, depuis la crypte jusqu'à la basilique où est célébrée la messe de sa fête. Saint Benoît a été proclamé par le pape Paul VII le 24 octobre 1964, patron principal d'Europe parce qu'il a été le messager de paix, opérateur d'unité, maître de la civilisation et surtout héros de la foi et initiateur de la vie monastique en Occident. Quels sont les piliers de la règle de Saint Benoît? Les piliers sont le silence, premièrement, par la prière, le travail, l'amour fraternel, la pauvreté, l'obéissance, mais aussi avant tout l'hospitalité. C'est pour ça que dans les abbayes bénédictines, hommes ou femmes, c'est avant tout l'hospitalité. Les moines ne quittent que rarement leur monastère, mais grâce à ce dernier pilier qu'est l'hospitalité, ils gardent un lien avec l'extérieur. D'ailleurs, vous pouvez faire une retraite chez les bénédictins et vivre quelques jours au rythme des moines bénédictins qui travaillent et qui vivent essentiellement que de leur travail. Je vous invite d'ailleurs à découvrir l'abbaye Notre-Dame de Tournai à Tarbes, qui n'est pas loin. Vous en avez aussi une qui n'est pas très loin de Grenoble aussi. C'est un lieu très paisible où on y fera bon accueil. On prie Saint Benoît pourquoi? Waouh! Il y a toujours un corbeau sur la carte. Attends, on de prie Saint Benoît. On prie Saint Benoît pourquoi? C'est pas une interrogation. Ben, pourquoi? Pour quelle raison? Ben, j'y viens. La croix de... On prie Saint Benoît pourquoi? On le prie pour combattre les mauvais sorts, pour la magie noire, pour les attaques occultes. Et croyez-moi, il y en a. Plus que ce que l'on croit. N'est-ce pas? Il y en a certains qui doivent se sentir visés. On ne va pas montrer avec le doigt. D'accord? Vous savez, à l'époque, juste avant de parler de la croix de la médaille, à l'époque, il avait, donc vous voyez, 3e fois, mais moi je pense qu'il a eu plus de 3 fois, puisqu'il dérangeait, puisqu'il combattait le démon, on est d'accord? Comme Saint Michel Archange, le prince de la milice céleste contre les forces du mal. D'accord? Donc on le prie, chez les bénédictins comme chez les bénédictines, on le prie beaucoup pour combattre toutes ces énergies négatives et tout ça, et il était dérangé. Vous avez vu, par 3 fois, on a essayé de l'empoisonner. Mais je vais vous raconter une fois qui n'est pas marqué là-dessus et que j'avais recherché par moi-même en ayant parlé avec un moine bénédictin qui se trouve à Tarbes. Tarbes, c'est pas loin de Lourdes, avec un S. Lourdes. J'ai connu un moine qui, paix à son âme, est parti, 94 ans, qui m'avait montré dans le jardin tous les arbres qu'il avait plantés depuis son début à l'arrivée de l'abbaye. D'accord? Et il est mort, donc il avait des arbres qui étaient plantés depuis plus de 70 ans. Extraordinaire. Toute sa vie, par jour, il faisait entre 40 à 60 exorcismes par jour. Donc vous imaginez quelle vie. Et quand j'ai porté un pull au petit moine pour lui faire cadeau, pour mettre dans son année, il m'a dit, il est trop beau Chantal, rapporte-le avec toi et donne-le à quelqu'un qui en aura besoin. Mais mon père, vous en avez besoin, il avait un pull qui était tout troué et tout ça. Il m'a dit non, c'est pas grave, moi j'ai l'habitude. Quelle leçon d'humilité. D'accord? Pour vous raconter, un jour, donc je vais voir mon petit moine, le père Marie-Bernard Duvignou, il s'appelait, il était extraordinaire, le père Marie-Bernard. Et il me raconte une histoire avec Saint-Benoît. Je dis, vous vous rendez compte, la vie qu'il a eue, ce moine, c'est quand même incroyable. À chaque fois, il a voulu être empoisonné, on voulait sa mort et tout ça. Et il me raconte. Une fois, il y a un moine, un autre moine, qui a entendu parler de la vie de Saint-Benoît et qui était donc très jaloux de Saint-Benoît, puisqu'il avait des dons. Ben oui, puisqu'il avait le don de prophétie. On est d'accord? Et d'exorciser aussi. Et donc, il était exorciste et prophète, c'est-à-dire qu'il voyait. Et donc...
le moine en question arrive avec ce qu'on appelle du pain qui était vraiment empoisonné. À l'époque, c'était, vous savez qu'au Moyen-Âge et tout, on empoisonnait tout, les robes, les pains, les machins, les boissons. C'est pour ça qu'on trinquait, pour justement, quand on trinquait, justement, c'était pour vérifier que le liquide du verre se transvase à l'autre, pour voir si on n'empoisonnait pas les gens. C'était une méthode qui date du Moyen-Âge. Et Saint-Benoît était, donc, à l'époque, il était dans un espèce de monastère, il y avait un petit balcon, voyez-vous, un petit balcon extérieur. Donc le moine arrive avec un autre moine, ils étaient deux, et il lui tend le cadeau, le fameux pain qu'il avait soi-disant fabriqué, puisque les moines bénédictins fabriquent tout par eux-mêmes, hein, d'accord? Saint-Benoît lui demande de poser le pain, il pose le pain, et il lui dit comme ça, il lui dit, je sais ce que tu as fait avec ton pain, reprends ton pain et repars avec. Et l'autre, il lui dit, mais c'est pas possible, je peux pas, tout ça, je peux pas repartir avec et tout ça. Donc, il sort, les deux moines sortent, et il y en a un qui reprend le pain, et au moment où il arrive chez lui, qui ne lui croyait pas du tout, au moment où il sort, lui, il se met sur un balcon, l'autre monastère où il était, au moment où il va pour mordre le pain, c'est justement le balcon qui cède et le moine est tombé raide mort, il s'est fracturé les cervicales, il est mort sur le coup. C'est ce qu'il avait demandé à Saint-Benoît. C'est-à-dire, comme Saint-Benoît voyait qu'il voulait être empoisonné, il avait rendu le pain, il n'avait pas voulu, il avait fait donc reporter le pain au moine qui l'avait empoisonné, et le moine qui l'avait empoisonné porte le pain, sort sur un balcon et s'adresse à Dieu ou je ne sais pas à qui, et au moment où il s'adresse à Dieu, le balcon s'effondre et il meurt sur le coup. Ce qui veut dire que quand on veut empoisonner des gens comme ça, ben, le retour il est multiplié. D'accord? Et ça c'est véridique, c'est de la part du petit moine, il me l'a raconté cette histoire. Pour vous dire que les gens comme quoi, à quel point, même chez certains religieux qu'on croit qu'ils sont toujours bien, et Ça reste ils des sont hommes. pas Hein. toujours bien, par rapport à la jalousie. Donc à cette époque-là, quand vous regardez les photos de San Benedetto, vous voyez toujours le corbeau qui symbolise la mauvaise augure. Alors à cette époque-là, on a fabriqué ce qu'on appelle une croix, la croix de Saint-Benoît, avec son rituel de bénédiction d'exorcisme. Le 11 juillet, c'est la fête de Saint-Benoît. C'est un sacramental qui fut remettre à l'honneur. Dans la croix de Saint-Benoît, vous avez la croix. Au milieu, vous avez la médaille de Saint-Benoît qui a été frappée et qui est une véritable protection contre les forces du mal. C'est une croix d'exorcisme. Mais il faut savoir l'utiliser. Commencez pas à vouloir jouer les exorcistes. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les origines, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent... Autrefois, les papes avaient accordé une indulgence plénière à l'article de la mort à ceux qui utiliseraient simultanément la croix de la bonne mort et la médaille de Saint-Benoît, qui est un sacramental très ancien, puissant contre le malin et approuvé par l'Église catholique. Dans la description de la croix ou de la médaille de Saint-Benoît, là la médaille, Oui, attends. voilà la médaille. Oui, bah attends, 2 minutes. Ça, c'est l'arrière. Dans la croix de Saint-Benoît, il y a tout d'abord, au milieu, dans le crucifix, il y a ce qu'on appelle, au milieu, la médaille de Saint-Benoît. Sur l'une des faces de la médaille se trouve représenté Saint-Benoît, patron de la bonne mort. On le prie pour la bonne mort aussi. On dit qu'on le prie tous les jours, Saint-Benoît, quelque temps après, que si on le prie tous les jours, quelque temps, 2 à 3 jours auparavant sa mort, Saint-Benoît nous fera signe quand ça sera l'heure du trépas. On a un signe si avant de mourir. Oui, on aura un signe, c'est ce que je viens de dire. Oui, mais... Apparaissant un jour à Sainte Gertrude, ce dernier lui dit « Quiconque me rappellera ma dignité par laquelle le Seigneur a bien voulu m'honorer et me béatifier en me donnant une mort si glorieuse, Saint-Benoît est mort debout devant l'autel de prière et les mains levées vers le ciel. » Waouh! Après ce qu'on appelle avoir communié, je l'assisterai fidèlement à l'heure de sa mort et je m'opposerai à toutes les attaques que l'ennemi dirigera contre lui ou contre elle. Protégé par ma présence, Saint Benoît a dit,
Il sera en sécurité malgré les pièges du tentateur et s'élancera heureux vers les joies éternelles. Dans la prière latine entourant Saint Benoît sur la médaille se réfère à cette promesse. Si on l'a fait à la traduction, on lira « Puissions-nous être protégés par sa présence à l'heure de notre mort ». Durant toute sa vie, Saint Benoît eut une grande vénération pour la Sainte Croix, non seulement dans le but de vaincre ses propres tentations, parfois très violentes, mais encore pour anéantir de façon merveilleuse les mauvaises intentions et les artifices du démon, dont il est fait mention dans la deuxième livre des dialogues de Saint Grégoire le Grand. De son vivant, Saint Benoît fut en lutte aux persécutions toute sa vie. Un jour, on voulut le tuer encore, présentant une coupe de vin empoisonné, mais le signe de la croix, signe de la vie que le saint traça sur la coupe de mort, cette dernière vola en éclats. Les initiales gravées sur la croix et autour d'elle, au revers de la médaille, font allusion à ce miracle. On les traduit en français par croix du saint, Père Benoît, que la croix sainte soit ma lumière, que le dragon Satan ne soit pas mon chef, arrière Satan, ne me persuade pas des choses mauvaises, ce que tu présentes est mauvais, bois toi-même tes poisons. Une curieuse histoire nous est rapportée à ce propos. On rend compte qu'en 1647, on en présenta quelques nécromanciens en Bavière. En les interrogeant, elles déclarèrent que leur agissement superstitieux était toujours resté sans effet aux endroits où se trouvait l'emblème de la Sainte Croix. Leur domination ne pouvant notamment atteindre le couvent de Metten en Allemagne, elles en conclurent que le lieu était particulièrement protégé. Après des investigations faites au dit couvent, on constata que plusieurs peintures de la croix appliquées de longue date sur les murs portaient certaines lettres auxquelles on n'avait plus prêté attention. La signification de ces lettres ne put être trouvée que lorsqu'on découvrit dans la bibliothèque du couvent un manuscrit datant de 1415 dans lequel Saint Benoît figurait portant dans la main droite une crosse se terminant par une croix. Sur cette crosse, on lisait le texte suivant. Crus sacra similux, non dragon simidux. Sa main gauche tenait un parchemin enroulé sur lequel figuraient les mots suivants. Vadere tro satana, non cam suade minivana, suc mala celibas, ipse venena bibas, en latin. Ce document releva l'origine et le sens des lettres apposées au mur, celles-ci formant les initiales du libellé et du manuscrit. Quels sont les pouvoirs de la médaille de Saint Benoît? Elle apporte secours contre les forces du mal et permet d'obtenir des grâces spirituelles. Elle préserve de tous les accidents et de la maladie. On l'utilise également pour attirer des grâces spéciales au moment de la mort, puisque Saint Benoît est patron de la bonne mort. Comment faut-il l'utiliser? On peut la mettre dans les maisons, dans les voitures, mais surtout sur vous. 2 conseils. Dans les sacs à main ou dans des dossiers, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Parce que quand je vois beaucoup de gens, mais oui, je l'ai la médaille, mais elle est au fond du sac à main, au fond du... Mais je dis non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Une médaille, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un talisman. Donc, c'est le patron quand même de la bonne mort. À moins que votre sac, il en a besoin pour lui mourir. Pourquoi pas? Après, il faut le changer. On peut la mettre donc dans les maisons, on la mettait plus précisément dans les campagnes, dans les étables. Hein, quand il y a les vaches qui crèvent, quand il y a des trucs, dans les étables, elle est recommandée. Dans les endroits où il y a beaucoup d'animaux. À l'entrée de la maison. À l'entrée de la maison aussi, pour qu'elle soit efficace. Si votre médaille est usée, ou effacée, ou noircie, c'est qu'elle a fait son travail et qu'il faut la changer.
Quand une médaille est effacée, elle est morte. Si elle devient noire, elle est morte aussi. Ce n'est pas votre acidité de votre peau. Ce qu'elle a fait son effet, il faut donc la changer. Pour cela, la jeter dans l'eau ou l'enterrer. Si l'on trouve une médaille perdue, si vous la jetez dans une brocante ou la récupérez de quelqu'un d'autre, on récupère les énergies aussi de l'autre personne aussi, bonne ou mauvaise. On récupère les énergies de la personne qui les aura portées. Je pense à une dame là, qui est venue me voir il n'y a pas longtemps et qui arrive, pas plus tôt que je la vois, elle avait un pendentif comme ça, je dis stop, enlève-moi tout de suite ton pendentif là. J'ai dit d'abord, 1, c'est pas à toi, 2, ça ne va pas du tout, et 3, ça t'apporte la shkoumoun pour ça, ça, ça. Elle me dit, mais c'est vrai, comment vous savez ça? J'ai dit, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Enlève-le. Elle me dit, mais c'est la médaille à ma mère. J'ai dit, mais encore plus haut. À ma grand-mère aussi. Et ta mère et ta grand-mère, elles n'ont pas eu la même vie? Si, si. Tu veux la naine, toi, j'ai dit? Elle m'a dit, non, non. Ça va, c'est bon, j'ai compris. Enlève ta médaille, je lui ai dit. D'accord? Donc, attention, si vous l'achetez en brocante, si vous la récupérez d'un frère, d'une sœur, vous récupérez les énergies du frère, de la sœur, bonne ou mauvaise, d'accord? Si elle est usée. L'idéal, c'est d'en avoir une neuve. Toute neuve, c'est mieux quand même. Hein? Ça coûte pas très cher. Hein. Ça coûte pas très cher, il y en a à tous les prix. À vous de jouer après. Donc, tous les objets, et tout particulièrement chez les bijoux qui se chargent en énergie, ça s'appelle la psychométrie. Donc, vous allez porter les énergies de quelqu'un d'autre. C'est pas terrible. Cette énergie, sans être négative, peut tout simplement ne pas être en adéquation avec votre propre énergie. Une médaille, c'est personnel, ça ne se prête pas. Tiens, je te prête ma médaille aujourd'hui, j'en ai pas. Je vous recommande donc de l'acheter neuve, votre propre médaille, et même si vous voulez l'acheter pour un enfant, une médaille, chacun sa médaille, et tout neuf, c'est tous les deux, c'est mieux. La bénédiction de la médaille de Saint-Benoît. Non mais, ça t'es pas obligé de le dire. Quand vous portez une médaille, normalement pour bien faire les médailles, chaque médaille que vous portez religieuse, il faudrait que chaque mois, elle soit bénite. Vous imaginez? Parce que quand vous portez votre médaille, vous prenez la douche, n'est-ce pas? Ouais. Si vous avez une médaille en or et tout ça, ben vous vous douchez avec, on est d'accord? Ouais. Vous n'enlevez pas votre chaîne en or ou quoi à chaque fois. Donc vous enlevez à chaque fois la bénédiction. Pour qu'une médaille elle soit véritablement bénie, il faudrait que chaque mois elle soit bénie, la médaille. Mais et vous ne le faites pas. Non, mais déjà, ils la bénissent pas, donc alors, beaucoup de personnes portent des médailles aussi qui ne sont pas bénies, donc c'est pas pareil. Et dans la médaille de Saint-Benoît, il y a une bénédiction spéciale que les moines bénédictins sont attribués, puisque c'est un rituel bien précis d'exorcisme, d'accord? Et qui consacre la médaille avec une huile spéciale et tout ça, qui fait que quand vous allez la porter, ben ça sera après, ça sera beaucoup mieux. Mais déjà, si vous pouvez la porter, ça serait déjà bien. Mais déjà, si vous la portez sur vous, c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas la porter ou qui n'aiment pas la porter. Vous avez la croix de Saint-Benoît, vous avez la médaille de Saint-Benoît, vous avez le porte-clés de Saint-Benoît et vous avez le chapelet de Saint-Benoît. D'accord? Et toujours vérifier pour voir si vos médailles, elles n'ont pas noirci ou effacé ou autre. Important. D'accord? Donc faire bénir vos médailles, si vous pouvez, c'est quand même mieux. Et réciter donc les prières par rapport à Saint-Benoît tous les jours. C'est ce que d'ailleurs j'ai acheté et que je vais vous offrir. Si vous le voulez bien aujourd'hui. Aurore, tu distribueras les médailles. Attends, à la pause, non, après que tu as fini, après qu'il y a voilà. des questions. Non? Donc, ce qu'il faut savoir, Saint-Benoît, San Benedetto, vous la voyez à l'endroit. Ce qu'il faut savoir, il y a deux sortes de médailles. Ne pas vous faire avoir. Il y a la médaille qui est la meilleure, c'est celle-ci, où vous voyez Saint-Benoît en entier. Vous le voyez, il est en entier là, avec sa soutane. Et il y a une autre médaille où c'est que la tête de Saint-Benoît, et celle-là, avec que la tête de Saint-Benoît, n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que il n'y a pas ce qu'on appelle les inscriptions que vous avez là. Vous voyez, si, il peut y avoir les inscriptions, mais c'est pas la même force.
C'est pas la même force. La meilleure, c'est celle où il y a Saint-Benoît en entier, parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui avaient des médailles de Saint-Benoît où il n'y avait que la tête de Saint-Benoît. Et j'ai dit, c'est pas du tout la même. Il faut la médaille avec Saint-Benoît en entier. Si vos médailles sont effacées, où on ne voit plus les lettres, hein, il y a marqué C, C, S, M, L. Cruz Sancti Patris Benedicti, ça veut dire ô croix du Saint-Père Benoît, sois ma lumière. Ça veut dire éclaire-moi, montre-moi. Cette médaille, elle a été frappée un peu comme la médaille miraculeuse, parce que j'ai fait une conférence sur les médailles. Ce sont des médailles qui sont importantes à porter sur nous et qui nous protègent. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Mais si la médaille, elle n'est pas bénie, ça ne fait pas l'effet. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, il y en a qui me parlent d'onde de forme. Oui, est-ce que l'onde de forme peut apporter? Bien sûr qu'elle peut apporter, mais ne l'oublions pas, une médaille qui n'est pas bénie, c'est pas pareil. C'est moins fort. Beaucoup moins fort. Saint-Benoît, c'est l'équivalent un peu comme dans les archanges, Saint-Michel-Archange. Ce sont les deux saints que l'on va prier Pour les exorcismes. pour les exorcismes. D'accord? Alors, il y a pas mal de monastères bénédictins en France. Et il y a aussi des monastères bénédictins féminins. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui tiennent. Mais l'ordre bénédictin, normalement, la fondation, c'est plutôt les moines. Ce sont donc des hommes. Et ceux qui sont agréés à créer ce qu'on appelle, à faire le rituel d'exorcisme, c'est plus les hommes que les femmes. D'accord? Il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on a des monastères un peu partout. Hein. Il y en a... Non, mais on est aux questions, chouchou. Oui. De faire? Bénir. Oui, bénir. Eh bien, vous changez de paroisse, madame. Parce que ça va représenter pour eux un rituel. Donc, en particulier, je peux vous dire qu'à Saint-Louis, c'est une paroisse qui a des frères de Saint-Jean. Oui. J'ai entendu qu'ils refusaient à la personne, ils non, non. Non, maman, un vrai religieux n'a pas le droit de refuser, madame. S'il refuse, ben c'est lui avec... Parce qu'il fait objection, il fait dans la consécration, quand il devient religieux, il porte le mandat d'exécuter. Et bien, donc s'il ne le fait pas, eh ben, c'est lui avec le grand patron là-haut. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, oui. Mais s'ils ne le font pas là, vous pouvez aller ailleurs, madame, il n'y a pas de problème. On est d'accord? Si vous allez pas, c'est peut-être que la personne ne sait pas bénir, tout simplement. Une bénédiction, faire le signe de croix dessus et pas réciter la prière, c'est pas bon. Comprenez, madame? C'est vrai que ça se perd de plus en plus dans les nouvelles paroisses et tout ça, mais il y en a encore qui le pratiquent. Ne vous inquiétez pas. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'y croient plus aux histoires avec voilà. les exorcismes. Pour la simple raison parce qu'ils ne croient plus à l'exorcisme, ils ne croient plus aux saints et tout ça. Et aux démons et tout ça. Il y a un phénomène. C'est sûr que dans notre paroisse, il a fait une conférence contre les guérisseurs. Voilà. Ben voilà, madame. Ça veut tout dire. Moi, quand j'entends, on me dit, je sais plus, il y avait un prêtre qui disait que je ne croyais pas, alors que moi j'ai un hôtel de prière chez moi. Si moi je ne crois pas, ben, je ne parlerai pas de tous les saints, tout ça, on est d'accord? Mais ça, on ne peut pas se refaire, madame, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Oui. Si on offre une médaille à une mourante, après, une fois qu'il soit parti... Vous le laissez partir avec la médaille. Il ne faut pas la reprendre. Ah voilà. Parce que vu que vous disiez que... Ah surtout, ben non, tu prends une énergie de mort. Attention. Je me disais, il y avait peut-être un rituel pour... Non, non. L'idéal, quand on offre une médaille à quelqu'un qui va partir, qui est entre la vie et la mort, qui va mourir, on le laisse avec la médaille. On ne reprend pas la médaille, attention. D'accord? Parce que imagine, tu reprends la médaille qu'a porté le défunt, et que juste avant de mourir, eh ben en psychométrie, tu prends la mort avec toi. C'est logique. Très mauvais. Alors maintenant, les médailles, il y en a à tous les prix. Hein. Il y en a qui me disent, oui, c'est cher et tout, nanana, tout ça. Oui, j'ai pas envie de la changer, oui, c'est trop cher et tout. Il y en a à tous les prix. Que ce soit de 1 euro à 10 euros. Ben, tout dépend si vous prenez une médaille en argent ou en or ou quoi. On la trouve en argent et en or, la médaille de Saint-Benoît. Si la croix ou si la médaille tombe ou quelque chose comme ça. Si la croix ou la médaille que vous portez autour de votre cou tombe par terre, c'est un signe.
Ou quand on perd aussi une médaille, c'est un signe aussi. De quoi? Parce que tu dis pas. C'est pas forcément de bon augure. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous faire du mal. Ça veut dire que le saint vous fait un signe. D'accord? Très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent des médailles, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des personnes qui le prient Saint-Benoît tous les jours? Moi, oui. Forcé. Pardon? Merci. Au moins une. On va lever. Oh, d'accord. Oui. Il n'y a pas un micro pour parler, non? Ah, d'accord. Passe ton micro. Passe-lui le micro, tiens. Attends. Et vous passez, s'il vous plaît, parce qu'on n'entend pas. Merci. 2 secondes, on vous passe pour que les gens puissent entendre. Merci. Donc, il y a 3 ans, j'avais fait une fausse couche. Oui. Plus 4 ans. Et j'ai aménagé dans un nouveau village. Oui. Et avec mon fils de 10 ans à l'époque, je vivais dans l'église de ce village parce que je suis croyante. Et je prie pour tomber enceinte et d'avoir un fils. Et dans ma tête, je me dis, si j'ai un fils, je crois, enfin, bêtement, je me dis, je crois encore plus en Jésus et au signe que j'ai. D'accord. Je suis tombée enceinte 4 mois après et j'ai eu un petit garçon qui a 3 ans aujourd'hui. Et un autre témoignage, je retourne dans cette église en juillet de l'année dernière parce que une cousine de mon compagnon a eu un accident très très grave. Je suis allée m'agenouiller dans l'église, Oui. toujours dans cette même église. Je m'assois, je m'agenouille devant la Vierge et je demande la guérison, enfin tout ça, qu'elle ne souffre pas, etc. Elle s'est réveillée, elle avait un coma. Et j'ai appris il y a quoi? Au mois de juillet que l'église, c'était l'église de Saint-Benoît. Voilà. Et le troisième, c'est que je suis venue vous voir à Avignon, en décembre. Et quand je suis venue vous voir, vous m'avez dit porter une médaille de Saint-Benoît. Que j'ai d'ailleurs. Eh ben, bravo. Voilà, et je prie Saint-Benoît. Très bien, merci. Merci beaucoup. Non, c'est vous que je remercie parce que je ne savais Merci, pas que c'était Saint-Benoît. Je ne sais pas d'ailleurs si... moi, j'avais plus des apparitions de Marie ou de Jésus, mais je ne savais pas que Saint-Benoît, en fait, vient vers moi ou vient vers lui. Je sais qu'il y a quelque chose avec vous avez eu. C'est un signe que vous avez eu. Merci. D'accord, Donc, merci à vous. Donc c'est une abbaye monastique. Bénédictine. Bénédictine. Non, pas du vous tout, savez. c'est un petit village dans le Gard qui est connu, mais c'est une église qui est dédiée à Saint-Benoît. Ben, c'est parfait. Merci. D'autres témoignages? Bonjour Chantal. Bonjour. Tu m'as donné une médaille de Saint-Benoît et une médaille de la Vierge en septembre dernier. Et je ne savais pas que c'était une médaille de Saint-Benoît. Alors moi, je suis la mauvaise élève par rapport. Et en fait, il y a eu un moment où parce que je n'ai pas encore trouvé la bonne chaîne pour l'accrocher. Alors j'ai acheté un fil bleu, un lacet bleu, mais bon, c'est pas trop ça. Et je l'avais dans la poche de la veste. Et je ne l'ai pas aujourd'hui en plus, mais bref, je vais acheter une chaîne en sortant. Le plus rapidement. Le plus rapidement possible. Et en fait, il y a un truc qui s'est passé, c'est que je l'avais dans la poche de cette veste. J'ai dû, en ouvrant un portail qui est au bout d'un chemin qui mène chez moi, qui est à 50 mètres de chez moi, sortir mes clés qui étaient à côté de la médaille et faire tomber la médaille par terre. Et ça faisait un mois que je ne savais plus où elle était. Et je commençais à être un peu triste en me disant quand même, il faut que je la retrouve et je ne sais pas où elle est. Et en fait, il y a une voisine que je suis allée voir. Et en sortant de chez cette voisine, il y a un autre chemin parallèle au mien. Et il y avait quelqu'un qui avait trouvé les 2 médailles, il y avait la Vierge et Benoît, avec le lacet bleu, et qui les avait accrochés à un cyprès qui est juste à côté de la chapelle Saint-Véran, à Avignon, à côté de laquelle j'habite. Et la voisine me dit, mais c'est quoi ce truc qui pend là? Le truc qui pendait, je me dis, ah, mes médailles. Voilà, donc en fait, Merci, je ne sais Saint-Benoît. pas à quoi ça correspond, mais je me dis quand même que quelqu'un les ait accrochés à un cyprès, ça m'a vraiment touchée, quoi. Ben, bien sûr. Donc, Vous remerciez là-haut. ah oui. Merci. D'autres témoignages? Non. Non, T'as pas... il n'y en a plus.
Beaucoup de personnes ne connaissaient pas Saint-Benoît, c'est ça? Ah, quand même, Jean. Non. Je voulais simplement dire qu'Avignon est sous la protection aussi de Saint-Benoît grâce à son pont, puisque le pont s'appelle Saint-Bénézé et Bénézé veut dire petit Benoît. Voilà. Donc, le prénom de Benoît, s'il y a des personnes qui ont un enfant qui s'appelle Benoît, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On le met sous sa protection, d'accord? Plus de questions au fond là-bas, ils ne sont pas posants, non, c'est ça? On fait une pause alors. Alors, on va faire une pause de... Jusqu'à 4h05.